Dans cette vidéo, je réponds aux 10 questions que vous m'avez le plus posées. Allez, c'est un petit peu la fête aujourd'hui. Vous êtes de plus en plus nombreux à être abonnés et à suivre la chaîne. Donc je voulais faire quelque chose pour vous remercier et puis pour remercier aussi toutes les personnes qui m'ont posé des questions intéressantes et qui m'ont donné des retours positifs dans les commentaires. Donc j'ai sélectionné 10 de vos commentaires dans ma vidéo qui traite du petit déjeuner parce que c'est la vidéo qui a soulevé le plus d'interrogations. Et donc dans ces commentaires, eh bien, je les ai retenus soit parce que c'est des questions qui sont beaucoup revenues, soit parce qu'ils posent une question intéressante qui me permet de préciser un petit peu le message que je voulais faire passer. Je vous ai rajouté en fin de vidéo un petit commentaire bonus parce que j'avoue celui-là m'a fait un petit peu sourire. Allez, c'est parti. Alors le premier commentaire qui est beaucoup revenu, c'était qu'en est-il de la notion de plaisir? Faut-il supprimer tous les aliments sucrés qui nous font plaisir quand on prend un petit déjeuner? Alors c'est une très bonne question et je suis entièrement d'accord avec vous, la notion de plaisir est absolument fondamentale. On est d'accord que s'il n'y a aucun plaisir et que l'on n'a pas envie de se mettre à table, eh bien c'est probablement que l'assiette est mal choisie. Donc faut-il supprimer tel ou tel aliment sucré ou à index glycémique élevé qui nous fait pourtant plaisir? Eh bien du coup, pas forcément. Comme je l'explique dans la vidéo, le but c'est surtout de lisser une trop forte montée de glycémie qui serait due à la prise alimentaire. Et comme je vous l'ai expliqué, il y a plusieurs stratégies qui permettent de lisser cette montée en glycémie. Parmi ces stratégies, on a d'incorporer dans l'assiette des lipides et des protéines. Ces derniers sont plus longs à digérer et du coup, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont ralentir également l'absorption des glucides avec lesquels ils sont ingérés. Donc vous allez pouvoir profiter de vos glucides de manière mieux répartie sur la durée et vous allez avoir un apport plus constant en énergie tout le long de la matinée. Donc consommer des aliments sucrés si ça vous fait plaisir. Moi, je conseillerais rarement d'enlever des aliments de l'alimentation. Je préfère vous conseiller d'en rajouter. Donc gardez ce dont vous ne pouvez pas vous passer, mais rajoutez des lipides et des protéines pour lisser votre courbe de glycémie en ralentissant l'absorption de vos glucides. De plus, si vous ajoutez des lipides et des protéines à votre petit déjeuner, eh bien forcément, la proportion des aliments va être modifiée. Vous allez certainement manger moins de produits sucrés que vous ne le faisiez avant. Alors ceci étant dit, si un aliment que vous adorez se révèle être une véritable bombe glycémique, eh bien essayez de varier et de ne pas forcément le consommer tous les jours. Encore une fois, il ne s'agit pas de le bannir de son alimentation, mais plutôt de varier ses apports et d'éviter la monotonie alimentaire. Certains aliments sont des aliments plaisir et non pas des aliments santé. On les retrouve au sommet de la pyramide alimentaire du régime méditerranéen. Donc ils ont leur place dans notre alimentation, mais ils sont à consommer dans des quantités modérées et occasionnellement. Deuxièmement, on m'a aussi posé la question, combien d'œufs peut-on consommer par jour et par semaine? Y a-t-il un risque d'une surconsommation d'œufs? Alors il semblerait que la consommation régulière en œufs n'ait pas d'impact sur le cholestérol, pour ceux qui se posent la question. Si vous êtes concerné par un déséquilibre, eh bien, je vous conseille d'aller en référer à votre médecin ou à votre pharmacien ou tout autre professionnel de santé, puisque mes vidéos ne traitent pas de cas particuliers et de cas pathologiques. Cela étant dit, l'œuf contient du cholestérol, ce qui est intéressant le matin puisque le cholestérol est le précurseur de toutes nos hormones. Donc en avoir dans notre assiette le matin est intéressant car cela permet à notre corps de se fournir dans toutes les matières premières dont il va nécessiter pour une bonne sécrétion hormonale. De plus, certaines études montrent même qu'un peu de cholestérol dans l'assiette en inhibe la synthèse endogène, c'est-à-dire la fabrication par le foie, ce qui contribue in fine à limiter son taux global, puisque 80% de notre cholestérol circulant est sécrété par notre foie et seulement 20% vient de notre alimentation. Encore une fois, si vous êtes concerné, vous voyez avec votre médecin et vous adaptez en fonction des prises de sang. Alors en 3, on revient sur la question des glucides. Non, Gaïa, couché. Alors troisième point, on revient sur la question des glucides. Et là, on m'a demandé, faut-il enlever tous les glucides de son petit déjeuner? Eh bien, la réponse est bien sûr non. Je parle d'alimentation à index glycémique bas. Je ne parle pas de petit déjeuner complètement cétogène ou sans glucides. Donc, consommez vos glucides, mais bien accompagnés. À ce sujet-là, il existe un livre grand public qui a fait pas mal parler de lui ces derniers temps, qui s'appelle Glucose Révolution et qui traite justement de la gestion des glucides et de la glycémie. Personnellement, j'aime beaucoup la manière qu'a l'auteur pour expliquer ce concept. Elle parle d'habiller les glucides. C'est un des chapitres phares du livre où elle conseille d'habiller les glucides avec des fibres, des lipides et des protéines. Car oui, je n'ai pas parlé de fibres, mais elles sont aussi importantes que les lipides et les protéines pour lisser votre absorption de glucides et donc lisser l'impact sur la glycémie de votre prise alimentaire. Donc en fait, quelque part, l'idéal, c'est de voir le petit déjeuner comme un repas à part entière, c'est-à-dire bien équilibré. C'est exactement ce qui se fait au Japon,
un des pays qui a le plus faible taux d'obésité au monde, qui ont un petit déjeuner à l'image des autres repas de la journée. Alors quatrième point, on va parler de la charcuterie. Donc là, je vais préciser un petit peu le propos que je vous ai tenu dans la vidéo parce que ça en a fait réagir certains. En ce qui concerne la charcuterie, ce n'est pas qu'elle devient moins néfaste en soi si elle est consommée le matin. C'est vrai que j'ai fait un raccourci dans la manière dont je l'ai dit dans ma vidéo. En fait, c'est plutôt que, quitte à consommer de la charcuterie, si elle est consommée le matin, elle aura au moins l'intérêt de lisser le pic glycémique, de remplacer des aliments hyperglycémiants, d'apporter des acides aminés essentiels à la synthèse de nos neurotransmetteurs, dont la dopamine qui se fait le matin, et du cholestérol indispensable à notre bonne sécrétion hormonale. Comme on l'a dit tout à l'heure, le cholestérol dans l'assiette le matin en inhibe sa sécrétion endogène. En d'autres termes, je ne recommande pas directement la charcuterie, mais pour les personnes qui ne peuvent pas s'en passer, car on l'a dit plus tôt, la notion de plaisir est quand même très importante, eh bien autant la consommer le matin. Ok, prochaine question, les flocons d'avoine. Avec un index glycémique à 59, les flocons d'avoine sont dans la catégorie moyen. Donc en quelque sorte, ils sont neutres. Si on les consomme, eh bien, ils ne font pas forcément exploser la glycémie, mais pour autant, ils n'en ralentiront pas non plus la montée si on consomme par ailleurs d'autres glucides ou d'autres produits avec un index glycémique élevé. Donc conclusion, eh bien, tout dépend ce avec quoi vous les mangez. Si votre petit déjeuner c'est flocons d'avoine, fruits, pain et un peu de confiture, là on est sur un petit déjeuner qui ne contient que des glucides et donc il fera monter la glycémie. Si vous consommez vos flocons d'avoine dans une préparation type crème Boudwig ou crème Boudwig, je sais pas comment on dit, là on aura une glycémie plus lissée. Point numéro 6, je n'aime pas les œufs, je suis végétarien ou je n'aime pas le petit déjeuner que tu proposes. Pas de souci. Pour moi, l'important, c'est pas de vous donner une recette miracle, mais c'est plutôt de vous donner les clés pour comprendre et réussir à interpréter les informations que vous allez trouver par la suite. Il y a un proverbe qui dit « Donne un poisson à un homme, tu le nourriras pour un jour, apprends-lui à pêcher et tu le nourriras pour une vie. » Donc du moment que vous avez compris qu'il fallait habiller vos glucides pour vous rapprocher d'un petit déjeuner à index glycémique bas, on est bon. À partir de là, eh bien, variez les plaisirs, expérimentez jusqu'à trouver la formule qui vous convient. Point numéro 7, on va aborder le sujet du café. Le café, même non sucré, a un effet hyperglycémiant. Et oui, c'est comme ça. Donc le café, eh bien, il vaut mieux le consommer à l'intérieur d'un petit déjeuner équilibré. Point numéro 8, je ne ressens pas les symptômes que tu décris dans la vidéo. En effet, ce que je dis, c'est assez général. J'exagère même un petit peu les traits pour permettre à la majorité de s'identifier à un ou plusieurs signes que je mentionne. Maintenant, ça ne va pas forcément être le cas comme ça chez tout le monde. On a tous des métabolismes différents. Donc non, vous n'allez pas nécessairement ressentir tous les signes que je mentionne de la manière dont j'en parle. Pour autant, il est important d'éviter de se faire exploser la glycémie après une prise alimentaire. Les variations trop importantes, trop fréquentes de la glycémie peuvent aboutir sur le long terme à de l'insulinorésistance qui caractérise le syndrome métabolique. Ce syndrome métabolique se manifeste ensuite sous la forme de surpoids, d'inflammation et j'en passe. Cet état de santé qui n'est pas sain et qui s'installe sur des dizaines d'années progressivement fait le lit de toutes les pathologies dites de civilisation. Donc oui, vous pouvez ne pas ressentir les signes dont je parle, et oui, vous pouvez avoir une alimentation hyperglycémiante le matin, et vous pouvez ne pas souffrir non plus du syndrome métabolique parce que vous êtes en bonne santé, vous avez une bonne hygiène de vie générale, et vous faites peut-être beaucoup de sport, mais tout cela n'empêche pas qu'il est déconseillé de consommer un petit déjeuner ou tout autre repas à charge glycémique très élevée qui va vous faire ces grandes variations de glycémie que j'ai décrites dans la vidéo. Alors ça fait une très bonne transition vers la question numéro 9. On m'a demandé est-ce que ces conseils sont valables pour les autres repas? Eh bien oui, absolument, comme je viens de l'expliquer, l'idéal c'est d'avoir un modèle alimentaire IG bas. Et c'est valable à toutes les prises alimentaires pour les régions que je viens de citer. Mais en fait, c'est pas vraiment une contrainte, parce que dès lors que vous respectez un équilibre dans la composition de votre assiette, comme je l'explique dans ma vidéo sur le sujet, vous n'avez même pas besoin d'y penser, la régulation de la glycémie se fait toute seule. Ce type d'assiette très bien équilibrée, très riche en fibres, ne présente aucun inconvénient du côté de la glycémie. J'insiste en fait sur le petit déjeuner, tout simplement parce que c'est le repas de la journée qui est le plus concerné par ces problématiques-là, du fait de nos habitudes à consommer des produits industriels ultra transformés et hyperglycémiants. Allez, dernier point, le numéro 10, et en vrai c'est la question qui est le plus ressortie je pense, c'est qu'en est-il du jeûne? Est-ce qu'il est bon de ne rien manger le matin? Alors là, ce n'est pas une vidéo qui traite de ce sujet-là parce que le jeûne intermittent c'est extrêmement complexe. Il y a énormément de choses à dire et je ne peux pas être exhaustif sur le sujet en quelques secondes. Mais moi, ce que j'ai beaucoup répondu dans les commentaires pour les personnes qui m'ont posé la question, c'est que à titre personnel, je pense qu'il est plus intéressant de ne rien manger plutôt que de manger un petit déjeuner hyperglycémiant. Maintenant, ceci étant dit, le jeûne au petit déjeuner,
c'est pas un idéal du point de vue alimentation santé. Si vous tenez à pratiquer le jeûne intermittent, l'idéal c'est plutôt de sauter le repas du soir. En effet, le matin, notre organisme va avoir besoin d'énormément de micronutriments essentiels à son métabolisme, la fabrication de nos neurotransmetteurs, de nos hormones, etc. Bon, ceci étant dit, la conclusion c'est plutôt il faut trouver ce qui convient à chaque personne. Chaque solution est individuelle. Certaines personnes ne supportent pas le jeûne le matin. Dans ce cas-là, il vaut mieux pas le faire. Alors que d'autres vont ressentir de grands bienfaits liés au jeûne le matin. Dans ce cas-là, si c'est bien géré, ben pourquoi pas. Allez, en petit bonus, le commentaire qui m'a fait le plus sourire. On m'a dit que ma séance finale avec le petit chronomètre où je prépare le petit déjeuner était complètement cheatée. Tout était faux parce que ma poêle était déjà chaude, parce que mes ingrédients étaient déjà sortis, ou encore que je n'ai même pas compté le temps de vaisselle. Alors déjà, je vous explique pourquoi j'ai fait ce choix. Moi, j'ai tout disposé comme ça, parce qu'il fallait que la prise soit bonne avec l'angle de la caméra, et pour des raisons de tournage. Donc effectivement, pour les puristes, vous pouvez rajouter une petite minute pour sortir les quelques pots du placard. Après, j'ai envie de dire que vous preniez un petit déjeuner sain ou non, jusqu'à preuve du contraire, il faut sortir les ingrédients du placard. Donc je vois pas bien en quoi c'est plus long de sortir les amandes, les noisettes, une boîte d'œufs et des framboises, plutôt que de sortir le Nutella, la brioche, le Nesquik et les Chocapic. Pareil pour la vaisselle, qu'a priori il faudra faire dans les deux cas. Alors après, il y a le temps de cuisson des œufs, vous n'êtes pas obligé de rester devant pendant que les œufs cuisent, c'est là que justement vous préparez le reste. Puis si vraiment vous trouvez ce temps de préparation trop long, eh bien vous pouvez toujours sortir tous les ingrédients sur le plan de travail comme moi j'ai fait la veille au soir. Comme ça vous fera gagner du temps le matin. Bon bref, pour moi c'est surtout beaucoup d'excuses qu'on a tendance à se donner et je vous le concède, c'est vrai qu'investir dans sa santé et son bien-être le matin, souvent ça va quand même vous demander un petit peu plus de temps. Chez nous, ça se ressent pas trop avec ma compagne parce que on se partage les tâches et du coup ça prend quand même que quelques minutes. De toute façon, je pense qu'il faut vraiment pas perdre de vue un calcul qui est très simple. Se lever 5 minutes plus tôt, donc perdre 5 minutes de sommeil, vaut largement le coup sur le plan de la fatigue, puisque prendre un petit déjeuner IG bas va avoir un impact sur la fatigue beaucoup plus significatif que ces 5 minutes de sommeil que vous aurez enlevé. Voilà, j'espère que ce format un petit peu différent vous plaira. N'hésitez pas à me laisser vos questions avec bienveillance dans les commentaires parce que ça me donne envie de vous faire des vidéos comme ça pour vous répondre directement. Sur ce, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine.